J'aime énormément tous les thèmes qui touchent à la spiritualité en général. Sauf que, comme tout passionné, je m'informe, je vais voir sur YouTube généralement, où je tombe par hasard sur les réels ou les TikTok, sur des contenus qui parlent de ça. Sauf qu'à chaque fois, c'est du bullshit énorme. On vous raconte n'importe quoi. Le problème des gens, c'est quoi? C'est les gens qui sont perdus dans leur vie, qui ne savent pas quoi faire, qui ne savent pas vers où avancer, qui ont besoin d'un guide. C'est des gens souffrants, généralement. Des gens qui se sentent mal, parce qu'ils sont dans une mauvaise situation, parce qu'ils n'ont pas eu de chance biologique et environnementale à leur naissance. C'est des gens, entre guillemets, faibles. Faibles dans quel sens? Faibles dans le sens où on peut les manipuler facilement. Donc leur raconter un peu n'importe quoi, tant que ça les rassure, et ensuite, ils vont tout simplement croire en votre solution. Là, je suis sur une chaîne dont je tairai le nom pour pas avoir de problème, mais c'est une chaîne très connue. Il y a 180 000 abonnés et ça parle de spiritualité. Là, les thèmes les plus courants, c'est voilà, reprogrammer votre esprit pour la réussite, la manifestation, les vibrations, les ondes, les connaissances cachées, les fréquences, changer votre réalité, etc., etc. En soi, c'est des thèmes qui m'intéressent. J'ai envie de changer ma vie, j'ai envie de m'améliorer, j'ai envie, moi aussi, d'être en paix, d'avoir un but dans la vie, de trouver du sens dans ce que je fais quotidiennement. Sauf que ces chaînes-là vous donnent une mauvaise réponse. Et en plus, la majorité du temps, c'est une voix IA qui parle derrière, blablabla, il vous raconte du bullshit. Et ce que je veux faire avec ma chaîne YouTube, c'est de parler de tous ces thèmes et d'apporter une réponse beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus avantageuse pour tous. Premièrement, pour moi, et ensuite, si je vois que ça marche pour moi, si je vois que ça a du sens pour moi, je le partage avec vous derrière la caméra. À présent, je vais vous dire comment augmenter votre taux vibratoire. Ça me fait rire parce que en fait, j'ai envie d'utiliser tous ces mots dans cette niche parce que c'est la niche où j'ai envie d'évoluer. Donc, d'utiliser tous ces mots d'éveil spirituel, vibration, etc. Mais vu que moi, j'y crois pas forcément, ou en tout cas, je crois pas au sens premier du terme, enfin, en tout cas, le sens dont tout le monde pense quand on cite ces mots, ça me fait un peu rire moi-même. Donc, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, moi je crois pas aux vibrations, à ce bullshit et tout. Voilà, néanmoins, j'aime bien cette métaphore. Pour moi, vibrer haut, c'est tout simplement être confiant, être sûr de soi, être compétent également, avoir les compétences, bien se tenir, donc comment se présenter, etc. Et c'est tout ça qui va te faire paraître beaucoup plus haut en vibration, si on peut appeler ça comme ça, du coup. Quand vous marchez dans la rue et que quelqu'un passe à côté de vous et vous vous dites waouh, il a du charisme, waouh, je sais pas comment il fait, ben, généralement, c'est tous ces traits. Déjà, peut-être qu'il peut être avantagé au niveau de sa beauté, parce qu'on oublie souvent, mais il y a cet effet de halo, le beauty privilège, etc. Il y a du coup le charisme, donc comment il tient ses traits du visage, etc. S'il a l'air confiant, s'il se tient droit, s'il est habillé de manière classe. Là, si je prends l'exemple d'un homme, par exemple. S'il est habillé de manière classe, qui se tient droit, dès qu'il parle, il tient le regard, il parle avec une voix affirmée, il sourit, il fait des blagues, il est à l'aise socialement, il est intelligent émotionnellement. D'un point de vue extérieur, quand on voit tout ça, on se dit waouh, cette personne, elle a l'air de vibrer vraiment haut. Alors que non, c'est pas une question de vibration, c'est pas lui qui est comme ça avec ses ondes. Voilà, bien sûr, c'est un peu parodique quand je bouge comme ça, parce que les gens qui parlent de vibration, ils parlent à une échelle quantique, donc bon. C'est pour ça que je caricaturise un peu. Du coup, bah, c'est un peu tout ce que je viens de vous dire. Comment améliorer? Tout simplement, d'abord votre posture. Vous tenir droit, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Vous tenir droit. Ne pas avoir peur de tenir le regard. Être toujours souriant. Ça dépend des circonstances, etc. Essayez d'être souriant. Et c'est aussi, j'ai oublié de le préciser, mais c'est aussi un état d'esprit à avoir. C'est très important. Et moi, le premier, je n'estime pas du tout que je suis à ce niveau-là. J'ai beaucoup de travail à faire sur moi-même. Surtout au niveau de la peur. Parce que parfois, tu as peur d'aller vers les gens. J'ai donné plein de fois ces exemples, mais les exemples, voilà,
dans un point de vue professionnel, d'aller vers des prospects, des clients, etc. Dans un point de vue un peu plus personnel, relationnel, d'aller vers des nouvelles personnes que tu as envie de rencontrer. Tu as toujours un peu peur du jugement, etc. Et tout ça, ça se travaille. C'est un état d'esprit qui se travaille. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une vidéo beaucoup plus en détail avec un protocole étape par étape, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire et je le ferai. Et également, je mets toujours à votre disposition un petit lien pour réserver un appel avec moi si vous voulez qu'on parle de tous ces sujets. Pour l'instant, j'ai vraiment rien à vous vendre, c'est juste pour voir un peu les problèmes des personnes qui sont intéressées par mon contenu pour prochainement proposer voilà, un accompagnement, un coaching, etc. Voilà, je veux être totalement transparent avec vous les amis. Après, normalement, je vais aller voir mon pote Etam, et lui, il a un point de vue un peu différent du mien. J'aimerais bien pouvoir l'interroger, donc j'espère. Tu peux aussi réserver un appel. Il s'écoute Il y aura le lui-même. lien dans la Pas description. moi, ça, c'est un... de Ajoutez-le, la il vidéo parle du YouTube. hacking, il est vraiment chaud. Il N'hésite s'appelle pas à comment? réserver un appel, Ça c'est s'appelle totalement Ethan gratuit. Weir. Tu fais en fait des diagnostics, J'ai vu, on les voit un séries peu ta YouTube. situation. C'est pas moi, frère. Et Apparemment, les amis, quand vous regardez une vidéo YouTube, donc par exemple celle-ci, et que vous allez dans partager, que vous copiez juste le lien, vous appuyez sur le bouton copier plein de fois, ça donne un signal positif à l'algorithme. Donc je vous invite à faire ça si vous aimez mon contenu. Je suis avec Etam Real et je vais lui poser la question. Qu'est-ce que tu penses des niveaux de vibration? Lesquelles des vibrations? T'aimes trop Les parler des vibrations vibrations. de nos corps, de nos énergies. Tu penses que ça existe l'énergie ou pas? Non. Non, ça existe pas Enfin, l'énergie. si, tout est fait d'énergie et tout. Tu penses que actuellement, les humains, on peut mesurer toutes les énergies possibles? On est en capacité de mesurer toutes les énergies. Ben ça, hein, c'est une question qu'on pourra jamais répondre. On peut pas savoir ce qu'on peut pas observer. Exactement. On peut pas savoir ce qu'on peut pas observer. Au final, est-ce qu'on n'aurait pas une énergie cachée qu'on ne peut pas encore Oui, observer? mais alors qu'on ne peut pas tout, encore alors mesurer? ok, j'ai une licorne dans le cul alors que je Non, peux pas mais observer. non, mais c'est une possibilité. Oui, moi aussi Voilà. c'est possible. Non. Que j'ai une licorne dans le Non, cul ça, là, c'est que pas je peux vrai. pas observer et qui influence ma vie. Ah, bah notre rôle, oui. Bah vraiment. Bah, vraiment, oui. Ouais. Voilà. C'est peut-être pour ça que t'as pas encore réussi. Parce que t'as une licorne, frère. On a tous une licorne qui nous empêche de réussir. Ce que je disais tout à l'heure dans ma vidéo, La que sphère. souvent dans la sphère de la spiritualité, les gens ils aiment bien dire oui tu vibres haut, tu vibres bas, les énergies, etc. Ok. Moi je disais que ça j'y croyais pas, que c'était du bullshit pour moi. Non, Parce mais qu'on peut pas vraiment mesurer ce genre de choses et que je n'ai pas vu d'impact. Mais par contre, que c'était une bonne métaphore. Une bonne Mais- métaphore de quoi? De la confiance que tu peux avoir. oui, voilà, c'est Et- ça. Mais c'est ça que j'allais te dire. En vrai, si tu dis que les vibrations, genre, imaginons que le fait de vibrer haut, c'est juste le fait d'avoir une énergie positive. Donc, d'essayer de sourire, d'essayer juste d'être positif, de propager le bien, de faire les choses bien, etc. Mais en faisant ça, automatiquement, tu vas attirer le bien à toi. Moi je suis d'accord avec ça, oui, avec cette vision. Je te dis pas qu'il y a un fluide spécial qu'on connaît pas qui agit dans notre corps, ok? Et vraiment, pourquoi tu fais le cow-boy? Juste un cure-dent, frère. Il est mort ton cure-dent. Tu te J'ai cures là les dents mis avec? dans ma bouche, quoi. Tu te cures les dents avec ça? Il est mort là. Donc tu fais le cow-boy. Oui, maintenant, oui. Voilà, en vrai c'est un bon exemple là. Regardez, il est confiant, il sourit, il est positif. Enfin, si tu parles à tout le monde, c'est que tu parles à personne. Donc moi je parle à tous les humains qui sont perdus dans la vie, qui cherchent un peu de sens, qui veulent se développer, qui veulent ajouter des habitudes de développement personnel à leur vie, qui veulent croître, qui veulent faire de l'argent, avoir des meilleures relations sociales, être des meilleures personnes. Pourquoi Non. on t'écouterait toi en vrai? Pourquoi on m'écouterait moi? Tout simplement parce que je suis authentique déjà, que j'ai fait des recherches, que j'expérimente dans ma propre vie, que je vous montre moi mon parcours, mon expérience, mes connaissances. Et voilà, si vous aimez ce que je fais et que vous appréciez mon contenu, bah voilà, suivez-moi sans obligation bien sûr. Sinon, ne me suivez pas. Vous prenez ce qui vous semble Moi j'ai un le défi mieux. pour percer peut-être. À chaque fois qu'on émet un avis, on n'a plus le droit de nuancer, genre. On n'a plus aucun droit de nuancer. On est obligé d'avoir un vrai avis tranché. Regardez où on est les amis. Pas frère, divulgue pas. On est à Nice. Et il fait un peu moche aujourd'hui. Mais je crois Nice, c'est vraiment une ville de philosophes. Hein. Mais vraiment, parce qu'il y a beaucoup Trop con, sa mère. de gens du YouTube Game, philo et tout, qui étaient de Nice. Toute la clique, l'atelier Missor, Paolo, Florent Tavernier, il me semble, Simon, ils parlaient tous plus ou moins de philo en vrai. Hein.
Nietzsche, il était à Nice, il est venu à Nice. C'est vrai. Sartre, il est à Nice, oui. C'est une ville de philosophes, Nice. Est-ce que j'en fais partie? Ouais, à chaque fois, je brille dans les vidéos, mais c'est parce que je mets mon niacinamide. Plein de sébum, mon frère. Non, non, là, pour le coup, c'est pour enlever le sébum, pour enlever l'excès. Le G est plein de sébum. C'est pour ça que je blow. D'habitude, il y a toujours des petits running clubs à Nice. Attendez, je mets le micro comme ça. Il y a toujours des petits running clubs à Nice. Et là, il y a beaucoup de monde, là. Et il y en a de plus en plus. Ah ouais, ils gueulent. C'est le nouveau sport trendy, les gars. En gros, il y a 3 ans, le sport qui avait vraiment du buzz, c'était la salle. Si t'allais pas à la salle, t'étais un moins que rien. Il y a 2 ans, même 1 an, c'était les sports de combat, genre MMA et tout. Maintenant, c'est le run, le running. Ouais. L'Aerox un peu. Et moi, ce que j'ai dit, c'est qu'il faut faire les trois en vrai. Moi, j'ai envie de commencer à courir, mais pas en mode marathonien. Mais c'est quoi le but de courir en vrai? C'est quoi le but? Donc pour faire un déficit calorique et avoir plus de cardio du coup? Mais moi, je veux ceux qui courent mais qui ont des grosses cuisses. C'est quoi? C'est juste Oui, du c'est sprint? sprinter, oui. C'est que du sprint. Si je fais que des 5 km et j'essaie d'améliorer Non, que ça mon change temps aux rien, 5 ça change km. rien, ça change rien. Enfin, ça change rien. Ça va pas être pareil que si tu fais du marathon, mais ça va rien changer pour tes cuisses. Ok, intéressant. Full value là, full value. Moi, je kiffe courir. Mais hein, en mais fait, notre rôle, juste la sensation de courir, elle est bonne, frère. Je sais pas pourquoi t'aimes pas. Enfin, t'aimes pas parce que t'en fais jamais, en Parce que fait. je suis... Bah oui, frère. Mais notre rôle, quand t'es un peu bon, genre, quand tu cours à une bonne allure et tout, tu te sens trop bien. T'as vraiment un bon sentiment, genre. Au bout d'un moment, genre, tu sais, quand t'as le second souffle et tout, t'es bien, tu cours, tu te sens, genre, t'as un sentiment de bien-être. Alors quand tu vas à la salle, tu sais, c'est chiant, vas-y, bon, tu le fais parce qu'il faut le faire, mais. Ouais. Moi en ce moment je prends du plaisir, mais si je repense à mes anciennes expériences avec la salle, c'est vrai que c'était chiant à des périodes. En fait, c'est quand tu commences à stagner, que tu vois plus le but Ouais, c'est derrière, ça commence à devenir chiant. En fait, ce qui est bien toujours, c'est le progrès. Hein. Sinon, bisous et n'oubliez pas de vous abonner.